Dans cette vidéo, étudions maintenant le sens de circulation du courant électrique dans un montage. Alors, sur les piles du commerce, on avait dit que dans la première vidéo, les piles étaient des générateurs, c'est-à-dire que c'est elles qui donnaient du courant électrique, fournissaient le courant électrique au circuit. Eh bien, il y a, comme tous les dipôles, une borne positive et une borne négative. Et ça va servir à brancher la pile, en fait, dans le bon sens pour le circuit. Alors, ici, on a un circuit petit a et un circuit petit b. Dans le montage, ici, petit a, la lampe est allumée. Ici, vous avez ce qu'on appelle une diode, qui est dans ce qu'on appelle son sens passant, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer le courant électrique. C'est-à-dire qu'elle va se comporter comme un interrupteur fermé, et donc que le courant puisse passer. Alors, ça c'est le schéma d'une pile. Alors, ils ne sont pas marqués, mais les bornes positives et négatives sont toujours les mêmes. Le plus grand trait des deux, et qui est un petit peu plus fin que l'autre, qui est plus court et un tout petit peu plus épais, le plus grand, c'est le pôle plus. Le petit, c'est le pôle moins. Le sens du courant électrique part toujours du pôle positif de la pile. Donc, il va partir dans ce sens-là. Il va traverser la lampe et venir ici. Et pourquoi on dit que la diode est dans le sens passant? Parce qu'en fait, une diode ne va laisser passer le courant électrique que dans un sens particulier lorsqu'elle est montée. Ici, vous voyez que la flèche, le triangle de la diode, comme si c'était une flèche, est dans le même sens que le courant électrique et va donc le faire passer. D'accord? Donc, la diode était allumée. Dans le circuit petit b, on inverse le sens de la diode. Donc ici, vous voyez que vous avez un trait comme si ça allait bloquer le courant électrique. Donc elle est dans le sens bloquant et elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Le courant part d'ici. Et ici, il va être bloqué. Donc la lampe, en l'occurrence, même si le courant peut traverser la lampe ne sera pas allumée parce que le courant électrique ne revient pas. Le circuit est comme la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Alors attention, ici je vous ai dit que la borne positive c'était le plus grand trait des deux et le moins le plus court. Quand vous allez sur la pile, c'est l'inverse. La petite languette la plus courte c'est le plus et la grande c'est le moins. Donc attention à ça. Maintenant, toujours le même montage. Une diode, donc on a dit, possède un sens passant, un sens bloquant, et donc elle nous permet de montrer dans quel sens le courant électrique circule dans un circuit. Exemple, si vous aviez un petit moteur avec une petite hélice, si le courant électrique passe dans un certain sens, il va tourner dans un sens. Si d'un seul coup je décide, alors sans qu'il y ait de diode pour empêcher le courant de passer, mais si j'inverse les bornes de la pile, je vais faire en sorte que le courant passe dans le sens inverse dans ce moteur. Et simplement les pales du moteur ou le moteur tourneront dans l'autre sens. C'est pareil pour des volets roulants. Avec un interrupteur, vous savez que pour les volets roulants électriques, soit on appuie vers le haut, soit vers le bas. Au lycée, c'est pareil. Et, on peut monter ou descendre les volets roulants en appuyant en haut ou vers le bas. Et tout simplement en appuyant en haut ou vers le bas, on change le sens de circulation du courant électrique. Donc le moteur tourne dans des sens opposés. Donc soit on peut monter, soit on peut le descendre. Donc pour résumer, dans un circuit électrique, on a dit le courant circule à l'extérieur du générateur, donc de sa borne positive à sa borne négative, comme ça, donc de la plus à l'extérieur à la moins, et c'est symbolisé par des flèches, des petites flèches comme ça, directement sur les traits du schéma.